On est dans des temps très particuliers. Tout le monde, c'est la palissade. On sent bien qu'on est vraiment dans un temps que le monde semble n'avoir jamais connu. Vous êtes d'accord? On sent que c'est vraiment le temps de la fin. Et que tout ce que les prophètes ont annoncé est en train de se dérouler sous nos yeux. Donc, pour ceux qui ont les yeux ouverts, c'est vraiment une invitation à se préparer, puisqu'il est dit, l'épouse se prépare. L'épouse s'est préparée. Le Seigneur viendra quand son épouse sera prête. Elle s'est préparée. Je ne vais pas faire un message là-dessus. Parce que le message que je vais vous partager, il s'appelle la fracture. La fracture. La fracture, déjà dans le monde, on voit une fracture. Partout autour de nous, on voit une fracture. Il y a ceux qui ne veulent pas voir, et puis il y a ceux qui sont lucides. Et bien c'est pareil dans l'Église. Et je dirais que c'est parce que c'est comme ça dans l'Église que c'est comme ça dans le monde. Parce que l'Église est censée être la lumière du monde. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Vous êtes la lumière du monde. On en reparlera. Est-ce que nous sommes la lumière du monde? Est-ce que nous sommes le sel de la terre? Le sel empêche la corruption. Si l'Église avait fait sa mission, il n'y aurait pas cette corruption généralisée qui est autour de nous. Vous êtes d'accord ou pas? Soyons clairs là-dessus. On en reparlera tout à l'heure. Il y a quelques mois, j'ai commencé à travailler par un texte que je connaissais par cœur, que j'avais lu souvent. Et il y avait des choses que je comprenais pas dedans. Puis je l'ai partagé avec un ami prophète, puis il m'a dit, mais Michel, mais c'est ça, c'est exactement ce qu'en plus qui est sur mon cœur depuis quelque temps. Et je sentais vraiment que c'était un message incroyablement actuel. Donc c'est en Ésaïe 24. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont vu. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à ouvrir vos Bibles, si vous en avez. On a pris l'habitude de ne pas ouvrir nos Bibles, mais c'est tellement bien de lire la parole. Parce que au lieu de l'écouter d'une oreille comme ça, puis que ça rentre dans un sens et que ça sort de l'autre. Mais quand on lit dans la Bible, tout d'un coup, si vous avez un crayon à la main, vous allez commencer à crayonner. Waouh! À mettre des remarques, vous avez le droit. Il y a des Bibles qui ont des grands espaces blancs, c'est fait pour les remplir. Amen. Donc on va lire Ésaïe 24 à partir du verset 4. Et vous allez me dire si ce n'est pas exactement ce que nous vivons. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Ça parle à la fois pour le monde et pour l'Église. D'accord? Les deux. Le pays était profané par ses habitants. Oui, on a multiplié des lois immondes. Et on a mis Dieu à la porte. Car ils transgressaient les lois. Oh, que bien. C'est pire que ça, on met des lois contraires. Violaient les ordonnances. Ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays. Il y a toujours une cause à la malédiction. Il est écrit dans la parole, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Quand la malédiction est sur toute la nation, et elle l'est, cette malédiction, a commencé d'une manière effroyable il y a 3 ans, mais nous continuons on nous annonce des malédictions, il y a encore des malédictions, il y a encore des malédictions. Et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Peut-être à l'écrabouillement complet, du chaos complet dans le pays. Hein. Et ces habitants portent la peine de leurs crimes. Nous avons toujours tendance à mettre tout le poids des responsabilités sur les dirigeants, mais nous avons les dirigeants que l'on mérite. Et en plus, c'est nous qui les avons élus. Ils nous donnent des belles paroles, on a envie d'entendre des belles paroles d'hommes au lieu de croire Dieu. Je dis nous, parce que même
si nous n'avons pas, nous, personnellement, nous devons être associés à ce qui se passe. Nous faisons partie, nous ne sommes qu'un seul corps avec l'ensemble de l'Église, la vraie, véritable, pas la fausse. Il y a une fausse Église importante. Mais nous ne faisons qu'un, nous sommes un en Christ, et puis nous sommes un aussi avec nos familles, nos nations, nos pays. C'est normal. Nous sommes qu'un. D'ailleurs, ça ne va pas être mon sujet ce soir, mais on voit dans la Bible des hommes qui ont endossé le péché de tout leur pays. Jésus, il a endossé le péché du monde entier, de toutes les générations, etc. Pour ceux qui croiraient, évidemment. Mais tout le monde peut croire. Il a dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Après, ils disent oui, ils disent non. Okay. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés. Il ne reste qu'un petit nombre. On annonce donc que c'est le prophète Élie qui a donné ça. Ça a été vrai pour Israël. Israël, c'est pas un peuple élu, c'est un peuple témoin. Il est témoin, il a été témoin de ce que Dieu faisait. Et il est toujours témoin de ce que Dieu fait, en bien. Enfin, Dieu dit, arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel en soit l'auteur? Je veux dire, arrêtons d'avoir un grand diable et un petit Dieu, c'est Dieu qui règne. Jésus règne, point final. Donc quand la malédiction dévore le pays, c'est que nous sommes tous coupables. À notre niveau, peu importe. Et si nous personnellement, c'est notre famille, c'est notre église, c'est nos institutions, nous avons mis en route la colère de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La colère de Dieu est là. On va prendre la suite, alors c'est encore plus l'Église. Le mot est triste, la vigne est flétrie. C'est aussi le peuple d'Israël que ça a concerné à l'époque. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. Vous n'avez pas vu que les églises ont changé là? Toute la fausse joie a disparu. Beaucoup s'écroulent parce qu'elles n'étaient pas bâties selon le cœur de Dieu. Point final. Point final. Et puis que dedans, il y avait peu d'enfants qui appartenaient à Dieu, réellement. Vous allez peut-être être choqués par ce que je dis, mais moi, je vous parlerai de ce que le Seigneur m'a montré. Parce qu'il faut être lucide. Il faut sortir des illusions. La joie des tambourins a cessé. La gaieté bruyante a pris fin. La joie de la harpe a cessé. On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu. On parle vraiment là de l'Église. L'allégresse est bannie du pays. La dévastation est restée dans la ville. Et les portes abattues sont en ruine. Car il est dans le pays, au milieu des peuples, comme quand on secoue l'olivier, comme quand on grappille après la vendange. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous décrire? Notre monde actuel. L'Église actuelle. Le peuple d'Israël actuel. On est là en se demandant, quand on est dans le temps annoncé par Jésus, dans les guerres et bruits de guerre. On se demande, on ne sait même pas à 1 mois ce qui va se passer, même à 3 jours. Avant, il y a encore 30 ans ou 40 ans, on pouvait savoir à peu près ce qui allait se passer dans les 10 ans qui arrivaient ou dans les 5 ans qui arrivaient. Bon, les choses étaient stables, étaient solides, mais plus rien ne l'est. Vous êtes d'accord avec ça? Et puis, on continue, et puis c'est là qu'on arrive à un passage qui commence au verset 14, parce qu'il y a un tel décalage entre ce qu'on vient de lire et ce qu'on va lire. Ça m'a toujours étonné et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je me disais, mais c'est incroyable. Les gens souffrent, sont malheureux, sont
apeurés, ils sont dans l'expectative. On sait que les puissances des cieux vont être ébranlées. On est là, on est dans l'attente des mauvaises nouvelles chaque jour. Bon. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est à la suite, hein, direct. Ils élèvent leur voix. Ils posent des cris d'allégresse. Des bords de la mer, je souligne des bords de la mer, vous allez comprendre pourquoi. Ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. Le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. Je souligne encore dans les îles de la mer. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter « Gloire au juste ». On l'a chanté tout à l'heure. Jérôme ne savait pas que j'allais en parler. Vous voyez un peu le décalage incroyable entre ce qu'on a lu et ce qu'on est en train de lire. Comme si on nous parlait d'une fracture totale. D'un côté, il y a un monde complètement abattu, une église complètement abattue, puis il y a des gens qui sont dans une joie pas possible. J'ai jamais compris jusqu'à il y a quelques mois de quoi il s'agissait. Parce que si on continue à lire, c'est encore bien pire après. Et là, on nous annonce vraiment la fin des temps. Et c'est dans la foulée. Mais moi, je dis, je suis perdu, malheur à moi, les pillards pillent. Les pillards s'acharnent au pillage, la terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays. Ah, ouch. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse. Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses du haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme chancelle un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Waouh! Dans le même passage d'ailleurs, un peu plus loin, mais la terre vomit ses habitants, tellement elle est écœurée du péché. Alors on a cette insertion au milieu de gens qui sont dans la joie et qui crient gloire au juste. Elles sont sur des îles, je ne comprenais pas, tout loin de la terre, ils crient gloire au juste. Ils sont sur le sable de la mer. Puis tout d'un coup, c'est devenu comme quelque chose de très clair dans ma tête. Et je dis, mais Seigneur, on vit vraiment ces temps-là. Il y a une fracture qui est en train de se faire au sein du peuple de Dieu. Et au sein même des nations, mais surtout au sein du peuple de Dieu, parce qu'il y en a qui sont dans la joie, dans la paix, dans la gloire de Dieu, pendant que les autres vivent dans la terreur, dans la fosse, dans l'inquiétude, dans l'angoisse, Et j'ai eu tout d'un coup mon attention attirée par les îles, par la mer, par le sable. Et j'ai commencé à faire plop dans ma tête avec des rapprochements avec plein d'autres passages. Alors déjà, il faut comprendre que dans la Bible, la mer symbolise les nations. D'accord? La terre symbolise Israël. Et les îles, avec le sable au bord de la mer, c'est les païens sortis des nations qui sont amenés sur la terre ferme et qui sont dans des îles, et puis avec tous ceux qui marchent avec le Seigneur et qui savent que son retour est proche. Et dans la deuxième partie que j'ai lue, on peut penser que ceux-là ont été enlevés. Vous comprenez pourquoi j'ai intitulé ça la fracture? Parce qu'il y a de plus en plus de séparation entre ceux qui marchent avec le Seigneur et ceux qui ne marchent pas ou qui marchent d'une manière bancale. Ils ont un pied des deux côtés, un pied dans le monde, un pied dans le truc. On est chrétien le dimanche, le samedi ou quand on va au séminaire, puis le reste du temps on l'est pas.
j'ai une nouvelle pour ceux qui ne le savent pas encore, mais quand on est disciple de Christ, on est disciple de Christ tout le temps. Tout le temps. On a changé de monde. Il y a un verset que j'aime énormément, et puis je l'ai compris aussi d'une autre façon récemment. C'est écrit en 1 Corinthiens 6, 16. Non, 6, 16 et 17. Alors je lisais toujours 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur ne fait qu'un avec l'Esprit de Dieu. Et j'ai dit, quel verset! Quel verset! On est attaché avec le Seigneur, on ne fait qu'un avec l'Esprit de Dieu. Bravo! Et le verset d'avant, je ne le reliais pas. Pourtant, c'est presque une seule phrase. Celui qui s'attache à la prostituée ne fait qu'un avec la prostituée. Et tout de suite, je pensais tout simplement à des choses sexuelles. Pas du tout. J'ai fini par comprendre que nous parlait de l'église prostituée aussi. Celui qui s'attache à l'église prostituée, qu'on retrouve en Apocalypse 17. On nous parle de la grande prostituée. Et en Apocalypse 18, on dit « Sortez d'elle, mon peuple ». Mon peuple, ne participez pas à ses péchés, ne participez pas à tout ce qu'elle fait. C'est « Sortez d'elle ». C'est une invitation à sortir de la religion, la grande religion mondiale qui est en train de s'installer. Bonjour, on est tous frères. Je vais vous dire, si on n'a pas le même père et si on n'a pas la même mère, on n'est pas frères. Or, si votre père, si votre papa céleste, c'est le mien, vous êtes mon frère. Surtout si vous avez la même maman qui est la Jérusalem céleste, on en parlait tout à l'heure. Donc là, on est frères et sœurs, vous êtes d'accord? Mais si vous avez pour père le diable, vous n'êtes pas mon frère. Hein? Et si vous avez pour mère Marie, vous n'êtes pas ma sœur non plus. Hein? Ou mon frère, peu importe. Enfin, j'ai pris ça parce que c'est un peu brutal, mais bon, il y a plein d'idoles. Hein? Il y a plein d'idoles, même dans toutes nos églises, toutes les dominations, dénomination, démonisation, enfin bon, peu importe. Il y a une prostitution spirituelle monstrueuse. Et c'est pour ça qu'il y a un jugement de Dieu. Quand il y a un jugement de Dieu, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi? Il y a un jugement de Dieu sur le système. Et Dieu est en train de sortir ses brebis, une à une. Il vient nous chercher une à une. Parce qu'on est tous uniques pour lui. Donc il vient nous chercher un à un. Donc c'est extraordinaire, là. On dirait qu'on ne parle pas du même monde. Et pourtant, les gens sont dans le même monde. La mer représente les nations. C'est des gens qui, vous savez ce que c'est que la sanctification? C'est la séparation avec le monde. D'accord? On se sépare avec le monde parce qu'on a changé de monde. On a été transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Wow. Donc on n'a plus le même regard, on ne voit plus les choses de la même façon, on ne ressent plus les choses de la même façon, et le Seigneur nous donne son esprit pour comprendre aussi ce qui se passe. Parce qu'il est écrit, le Seigneur ne fait rien sans avoir averti ses prophètes. Nous avons tous l'esprit prophétique si nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Oui ou non? Je parle pour ceux qui comprennent ce que je dis. Il y en a peut-être parmi vous qui ne comprennent pas. Mais ce n'est pas désespéré. Parce que si le Seigneur vous a amené là, c'est peut-être parce qu'il veut changer certaines choses. Mais je pourrais dire, à l'instar de ce qui est écrit dans l'Apocalypse, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il y a une précipitation du temps et des événements. On ne peut plus jouer à la marelle spirituelle. Vous savez, comme Élie disait, arrêtez de boiter de chaque côté, là, arrêtez de boiter. Si Dieu est Dieu, suivez Dieu. Si l'Éternel est Dieu, suivez l'Éternel. Si Baal est Dieu, suivez Baal. Ne boitez plus. Et il a prouvé de quel côté était Dieu. Et après, ah oui, on reconnaît que l'Éternel est Dieu. Bon, est-ce que Dieu doit encore faire tomber son feu sur l'autel pour qu'on dise c'est l'Éternel qui est Dieu?
Ben, quelquefois, l'autel, c'est sur nos vies que ça tombe. C'est sur nos pays actuellement que ça tombe. Donc on doit se poser les bonnes questions. On doit se rendre compte des temps que nous vivons. Et être dans les bons endroits. Le bon endroit, c'est ces îles. Ces îles, c'est quelque chose d'à part. C'est au bord de la mer. C'est des gens qui sont sortis des nations. Ils sont dans des îles. Alors on dit de loin, il dit à un moment donné, ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse, des bords de la mer. Donc ils sont sortis de la mer. D'accord? Ils célèbrent la majesté de l'Éternel. De l'extrémité de la terre, on est comme en dehors de la terre. On voit les choses arriver et en même temps on n'est pas étonné puisque tout nous a été annoncé d'avance. Je vous ai tout annoncé d'avance, dit Jésus. Donc ce qu'on voit arriver, si on met son nez dans la parole, on s'apercevra que Dieu a tout annoncé. On sait ce qui va se passer. On sait comment ça va se terminer. On est les seuls à savoir comment ça se termine. Parce que le monde ne sait pas. Les chrétiens qui marchent avec l'Esprit de Dieu sont dans la paix parce qu'ils savent comment ça se termine. Même au milieu de toutes les épreuves les plus difficiles, des épreuves physiques, des épreuves familiales, des épreuves professionnelles, des épreuves financières, ils sont dans la paix. Et il dit gloire aux justes. Ils disent gloire aux justes. Parce qu'ils savent que Dieu est juste. Il est justice. Tout ce qui arrive, c'est juste. C'est nous qui, quelquefois, ne comprenons pas les fondements parce qu'on oublie de demander au Seigneur, Seigneur, mais montre-moi pourquoi ça arrive. Mais si on le fait, Dieu nous le montre. Et on met le nez dans la parole et puis on a la réponse. Et pourquoi voulez-vous être inquiet quand vous appartenez à celui qui règne d'une manière absolue et qui a tout prévu? Pourquoi seriez-vous inquiet? Inquiet de quoi? De manquer de quelque chose? Le Seigneur a-t-il pas dit qu'il pourvoirait à tous vos besoins? À condition que vous le cherchiez lui en premier. Cherchez premièrement le royaume et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais Dieu est tout-puissant. Vous avez peur de demain? Vous avez peur de coupure de courant? Ça ne veut pas dire qu'il faut manquer de sagesse. Vous pouvez avoir des bougies chez vous quand même. Hein? Bon. Mais ça veut dire que vous ne craignez rien. Le pire qui puisse vous arriver, c'est quoi? Très bonne réponse. C'est la seule chose que vous puissiez craindre, c'est de perdre votre salut. C'est pas de perdre la vie. Si vous appartenez au Seigneur, allez, hop, vous changez juste de crèmerie. Et celles dans lesquelles on va, on sait que celle qui nous attend, c'est indescriptible. C'est indescriptible. Vous essayez de trouver une description de la Bible, c'est impossible. C'est impossible. C'est que des évocations, c'est impossible. Ce qui nous attend, c'est impossible de l'imaginer. Mais on sait que c'est incroyable. On sait que c'est merveilleux et que c'est indescriptible. Alors, de quoi aurait-on peur? J'ai prévu de parler sur la peur. J'en parlerai, mais c'est pas mon sujet là. Mon sujet, c'est la fracture. De quel côté allons-nous être? Et sommes-nous dans les temps qui viennent? Parce qu'on ne peut plus boiter des deux côtés. Dieu a été patient, mais la patience de Dieu est à son terme. Il a donné beaucoup de temps. Vous savez, comme il est dit pour Jézabel, je lui ai donné beaucoup de temps pour se repentir. Mais elle n'a pas voulu se repentir. Alors je punirai de mort ses enfants. C'est Dieu qui parle. C'est pas le diable. Donc Dieu donne du temps. Il est lent à la colère, riche en bonté. Mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Donc il y a un moment donné où la patience de Dieu est à son terme. Qui est-ce qui sent que la patience de Dieu est à son terme?
On le sent tout ça. Il y a aussi des bonnes nouvelles qui nous arrivent. C'est que j'ai fait des messages dessus, mais je ne vais pas donc les redonner. Mais je sais, à cause de ce qui est écrit en Apocalypse 13, qu'il y aura un temps de délai. Et ce délai, ça va être le délai pour la dernière grande moisson. Et elle est très proche, et elle est en train de commencer. Dieu est en train d'ouvrir les cœurs. Il est écrit dans la parole, c'est un verset que j'aime beaucoup, qui se dit de plusieurs fois dans la parole, « Je disposerai leur cœur à me connaître. » Ah, waouh! Seigneur, dispose le cœur des Français à te connaître. Seigneur, dispose le cœur des... Ça dépend comment votre cœur est large. Seigneur, dispose le cœur de ma famille à te connaître. Seigneur, dispose le cœur de mon fils un tel à te connaître. Seigneur, dispose... Parce que c'est Dieu qui dispose le cœur. Bon, bien sûr, c'est lui qui connaît les cœurs. Il y en a qui peuvent s'endurcir. Mais il a fait des telles promesses, le Seigneur. Je te sauverai, toi et ta famille. Moi, j'ai une famille, ils sont... Mais plus macroniens qu'eux, il n'y en a pas. Plus franc-maçon, machin, il y a la totale. Mais le Seigneur m'a dit dans sa parole que tous mes descendants seraient serviteurs de l'Éternel. Moi, je suis dans la paix. Je ne sais pas comment Dieu va faire. Je dis, Seigneur, tu as du boulot, hein? Mais il sait comment faire, lui, pas moi. Amen. Je suis sûre que je parle au cœur de plusieurs, là, qui se sentent concernés. On est souvent, mais quand le Seigneur nous a fait une promesse, on a juste à prier dans le sens de cette promesse. En disant, mais Seigneur, tu as dit ça, donc j'ai la paix, je sais que tu vas faire. Et puis on fait ce qu'il nous demande de faire. Ah, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de prier, évidemment. Mais dans la paix, pas dans l'angoisse. Vous êtes capable d'avoir la paix en tout? Même si vous avez très très mal, une rage dedans. Je parle de ça parce que j'en ai eu une la semaine dernière. Alors. Eh bien, avoir la paix dans le Seigneur, c'est quelque chose d'absolument surnaturel qui ne dépend pas des circonstances. Les gens qui sont sur ces îles, ils sont au milieu de la détresse totale. Partout autour, il y a la détresse, il y a la guerre, il y a la souffrance, il y a le faim, il y a la panique, il y a la peur, il y a la terreur, il y a tout ça est marqué. Hein. La terre qui vomit ses habitants, les fondements qui sont ébranlés, des tremblements de terre, des trucs, tout ça nous a été annoncé. Et eux, ils sont là en disant, gloire au juste. De quel côté vous avez envie d'être? De ceux qui sont dans la paix. Pourquoi est-ce qu'on est dans la paix? Comment on peut être dans la paix? Pardon? Ah non, alors moi, mauvaise réponse. Hein. En voilà qui a dit une bonne question, puisque j'ai pas la réponse là. Comment on peut être dans la paix? Parce que c'est mieux, hein? C'est mieux. Ah oui, on n'a pas le choix parce que si on ne regarde plus, c'est la cata. Bon, ça c'est clair. C'était un raccourci, d'accord. Ok, là ça marche. On est dans la paix parce que Dieu nous donne. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est complètement surnaturel. Et il a dit qu'on verrait de nouveau la différence, c'est écrit dans Malachie, qu'on verrait de nouveau la différence entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas, et ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Pendant très longtemps, j'ai cru que c'était la différence entre les païens et les chrétiens. Et puis après, j'ai révisé complètement ma copie, et j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui disent servir Dieu, mais qui se servent eux-mêmes. Qui servent leur gloire, leur ministère, leurs besoins à eux, qui tournent autour, leur vrai Dieu, c'est eux-mêmes. Hein. C'est pas le Seigneur. Mais quand on est dans la main du Seigneur, on est dans la paix, quoi qu'il arrive. Il n'a pas dit qu'on aurait un parcours de rose sur terre. Il a dit, s'ils ont fait ça aux fils de la maison, ils vous en feront de même. Les persécutions, les trucs, les machins, on peut avoir droit à tout, hein. Mais on reste dans la paix, on ne perd pas la paix. Pourquoi? Parce qu'on sait où on va. Et on sait ce qui va se passer.
Et on n'est pas étonné de ce qui se passe. Même si ça nous arrive très brutalement dessus, et si les choses sont en l'air tous les jours de prendre des proportions, on ne va pas parler politique, parce que sinon je vous en avais pour 40 heures avec moi. Alors, on va reprendre Apocalypse 12 parce que ça va dans le même sens. À partir du verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, vous n'avez pas l'impression que le dragon est précipité sur la terre en ce moment? Que Dieu l'a décroché du deuxième ciel pour venir sur terre? Que tout va à une vitesse incroyable? Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Qui c'est la femme qui a enfanté l'enfant mâle? Je ne vais même pas répondre parce qu'il y a eu tellement d'hypothèses, tout le monde a tiré dessus pour sa propre chapelle, mais moi je pense que c'est l'Église d'une manière générale qui englobe aussi Israël et la véritable Église. Et les ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert. Et alors ça, c'est Israël. Parce que Osée nous le dit, Zacharie nous le dit, Israël va être emmené dans le désert, il n'a pas la même destination finale que l'Église. Je parle de l'Israël qui n'est pas messianique, d'accord? Elle va être emmenée dans le désert et là, Dieu va parler à son cœur et elle va reconnaître Jésus-Christ. C'est écrit, ça va arriver. On ne sait pas quand, mais ça va arriver dans des temps terribles, qui est appelé le temps de la détresse de Jacob. C'est pas le mot exact, c'est le temps de la... Tu vois le terme qui est un temps terrible, tu vois, annoncé comme terrible pour Israël. Mais Dieu va l'envoyer dans le désert et c'est là qu'il va parler à son cœur. Donc là, on nous parle, et les ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât. On sait qu'il y a le grand aigle là-dedans, il symbolise Dieu. Afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps. On nous parle comme du temps donné à l'Antéchrist, hein. Loin de la face du serpent. Donc Dieu, d'une manière surnaturelle, va protéger Israël, qui va vivre des temps terribles. C'est un temps d'angoisse de Jacob. Voilà. Un temps d'angoisse de Jacob, mais un temps d'angoisse qui est fait aussi pour purifier tout cet Israël qui n'a pas reconnu son Messie et qui va le reconnaître. Et qui, comme il est dit dans Zacharie 10, ils vont pleurer sur celui qu'ils ont percé. Donc on nous parle d'Israël. Elle va être emmenée dans le désert. D'accord? Ça, c'est la destinée d'Israël, donc on la connaît. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Il va essayer de détruire comme par tous les moyens, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Ça ne doit pas être de l'eau pure, ça. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Est-ce que nous faisons partie de la postérité d'Israël? Oui. Oui, on est tenté sur l'olivier franc, oui. Donc on fait partie du reste de sa postérité. Ce reste de sa postérité, c'est autre chose. Bon, il y a ce qui est enlevé, et il y a le reste de la postérité. Et qu'est-ce que c'est? Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. C'est nous, d'accord? Il va faire la guerre. Mais on sait ce qui va arriver. Enlevé à un moment donné. Et il se tint sur le sable de la mer. Pourquoi il se tient sur le sable de la mer? Je me suis posé la question. On a dit la mer, ça représente les nations. Ça symbolise les nations. Il veut empêcher les gens de sortir des nations pour être sur la terre. Et il est là, le sable, c'est entre la terre et la mer. Et vous savez, ça vous rappelle rien, le sable? Qu'est-ce qu'il avait été dit à Abraham? Qu'il avait une postérité comme les étoiles du ciel et une postérité comme le sable de la mer.
Donc c'est la postérité d'Abraham aussi. Il est là et il veut empêcher ceux qui peuvent encore être sauvés de sortir de la mer. Il est en colère. On est en train de commencer à vivre ces temps-là. Il est en colère. Le diable est en colère, sachant qu'il a peu de temps. Il sait ce qui est en train de se passer. C'est à nous de déterminer de quel côté on veut être. Puis je vis monter de la terre une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes 10 noms de blasphème. Je ne vais pas continuer avec ça, parce que tout simplement, ça après c'est Apocalypse 13, ça nous annonce l'antéchrist, le chiffre de la bête, et beaucoup de choses, mais il y a une tête qui va tomber à un moment donné. Et je crois que nous sommes dans ce temps où la tête va tomber, où il y a une tête qui va tomber, et qui va nous donner un répit. Je ne vais pas développer ça, je l'ai développé dans d'autres séminaires. Il y en a qui s'amusent. Non, mais regardons les nations. On voit bien le dragon et puis tout cet esprit antéchrist qui est là et qui va se manifester, qui va être manifesté physiquement, ça vient de cet état profond. Mais il y a une tête qui va tomber. Je crois qu'on est dans ce temps qu'on vit et que la tête va tomber. Ils vont manquer leur but. Mais ça ne va pas durer longtemps. Parce qu'ils ont préparé leur coup depuis des siècles. Et surtout depuis des décennies. D'accord? Et vous connaissez très bien ce qu'ils veulent, c'est s'emparer de la Terre et en éliminer 7 milliards d'habitants pour rester 500 000. Pour avoir une planète écolo à leur service. Avec des gens robotisés ou des robots. Ils sont en train de fabriquer des robots. Alors ils nous parlent de transhumanisme, non mais attendez, ce qui est en train de se passer actuellement, il touche directement à la création de Dieu, hein, on est bien d'accord. Donc ils vont louper, mais parce que Dieu n'a pas fini son travail sur terre. Vous savez, souvent, j'ai la pensée suivante qui est très forte. Jésus a dit, vient la nuit où plus personne ne pourra travailler. Ça veut dire que tant qu'on est là, c'est pas la nuit. Parce qu'on peut encore travailler. Quand on sera parti, un jour j'ai entendu quelqu'un qui disait, mais à propos des Juifs, et quand nous aurons mis tous les Juifs en dehors de la France, eh bien, il n'y aura plus que quelqu'un qui dira que le dernier, quand il parte, éteigne la lumière. Ça va être vrai pour l'Église aussi. La lumière va s'éteindre. Est-ce que Jésus a dit, oui ou non, qu'on était la lumière du monde? Quand l'Église sera partie, il n'y aura plus de lumière, ce sera les ténèbres. Donc tant qu'on est là, c'est pas les ténèbres, c'est pas la nuit, c'est pas la nuit noire. On peut travailler. Et on a à travailler. Pourquoi le Seigneur nous a mis dans ce temps sur terre? C'est parce que nous avons tous, si nous appartenons à Jésus, nous avons des œuvres préparées d'avance pour nous. Nous avons à remplir des missions. Passons pas à côté de la mission que Dieu a préparée pour nous. Et surtout, ne venez pas me dire, Michel, je ne sais pas quelle mission Dieu m'a préparée pour moi. Marchez. Vous le saurez en chemin. Il y a des gens comme ça qui sont des grands pratiquants de l'immobilisme spirituel, en disant, j'attends que Dieu me parle et me dise ce qu'il je dois faire. Ah ouais, moi j'entends, lève-toi et marche. Dieu disait ça quand même à un mort, hein. Lève-toi et marche. Ah, Lazare, ok, amen. Alors, en fait, le diable est sur le sable de la mer représente les nations, ça représente la Grande Babylone, parce que finalement, la Grande Babylone, c'est la terre, c'est l'Église prostituée, c'est tout mélangé, hein. Et il veut empêcher tous les chrétiens qui sont dans la Babylone, qui sont dans l'Odyssée, de sortir de Babylone. Il est là, dans une grande colère, ils veulent surtout qu'ils restent à patauger dans leur baignoire qui s'appelle la mer, qui est la Grande Babylone. Alors, je voudrais rappeler par rapport au sable ce qui est dit. Il y a des choses qui sont... Ésaïe 10, 22. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra.
Beaucoup ont parlé du faible reste. Personnellement, je vous dirais que, je vous l'expliquerai plus tard pourquoi, mais clair, je sais qu'aujourd'hui, de l'Église officielle, il n'y a plus qu'un faible reste qui appartient, et puis on commence à voir la différence entre ceux qui appartenaient vraiment à Christ et ceux qui appartenaient à une Église. Ben, j'appartiens à telle Église, je fais partie de telle Église. On a fonctionné comme ça pendant des siècles. On appartenait à une Église. Ben non, on a appartenu à Jésus et à son royaume. Hébreux 11:12. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé du corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Donc quand on parle d'Abraham, père de la foi. La postérité est très nombreuse et pourtant, Ésaïe nous dit qu'il n'y en aura qu'un faible reste. Faire partie de ce reste, ce faible reste. Jérémie 5:22. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel? Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. C'est intéressant. La mer, si elle représente les nations, c'est le sable qui est limite. C'est-à-dire que si on est sanctifié, on est hors de la mer. Mais le sable, c'est la limite. On n'est pas encore sur la terre. Il faut être sur la terre. Il faut être dans les îles. Vous avez compris la différence? Sur le sable, il y a le dragon. Pour faire la guerre. Donc on n'est pas à l'abri. On peut perdre son salut, perdre la foi. On peut repartir dans la mer en croyant qu'on va avoir la paix. Limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants, ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas, cette limite. Mais on est d'un côté ou de l'autre. C'est quelque chose de... C'est une ligne. Il y a plus de 20 ans, c'était en 2000, je m'en souviens, j'ai une vision, je voyais Seigneur Jésus, et je le voyais qui faisait une grande ligne avec une craie, comme ça. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis en train de mettre une ligne de séparation entre mon peuple, celui qui m'appartient, et ceux qui veulent, qui sont boités des deux côtés, ou se dire chrétien. Vous savez, j'ai tout le temps dans l'esprit ce qui est écrit dans 2 Timothée 3, qui est annoncé pour les derniers temps. J'ai été très travaillé depuis peut-être 25 ans, 30 ans par ce verset. Parce que je l'ai vu se réaliser sous nos yeux, et il est de plus en plus vrai. On va le lire. 2 Timothée 3, 1, parce qu'il est de plus en plus vrai avec le temps. Je le connais quasiment par cœur, mais je ne vais pas oublier des bouts. C'est un passage terrible, bien sûr prophétique. Et d'ailleurs, c'est annoncé comme prophétique. Et c'est un passage, moi, qui n'arrête pas de m'interpeller. Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Je ne sais pas si vous avez vu, l'égoïsme monte. Dans l'Église aussi, parmi les chrétiens aussi. D'accord? Ami de l'argent. Oh non, moi Seigneur, je ne suis pas ami de l'argent. Ouais, demandons à Seigneur si on n'est pas ami de l'argent. On compte souvent beaucoup plus sur l'argent que sur Dieu. Donc on est forcément avec amis avec ce qui nous donne nos satisfactions. Est-ce qu'on est ami de l'argent? Qui en fait confiance le plus? Dans le salaire qui va nous être apporté, ça ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu qui nous donne notre salaire, mais est-ce qu'on a confiance plus dans l'argent qu'on reçoit, ou dans notre compte en banque, ou dans notre retraite, vous savez,
tout ça va tomber, hein. Tout ça va s'écrouler. Si on a pris l'habitude de s'appuyer sur Dieu, il pourvoira tous nos besoins, mais si on a pris l'habitude de s'appuyer sur tout ce que le monde semble nous offrir, sur l'État-providence, sur les allocs, sur ceci, c'est arrivé dans d'autres pays. C'est arrivé en Grèce, c'est arrivé dans l'ex-URSS, c'est déjà arrivé dans plusieurs pays. C'est comme des signaux d'alarme avant-coureurs. Mais ça va, il va y avoir un écroulement mondial. C'est d'ailleurs ce qui est annoncé en Apocalypse 18. Et tous les marchands pleurent parce qu'ils n'ont plus leur cargaison d'or, d'argent, etc. Ça va tomber d'un coup, ce système. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien à la place. Si on est appuyé sur le système, on va s'écrouler avec. Donc quand il dit ami de l'argent, ça veut dire ami de tout ce système qui nous donne un sentiment de sécurité. C'est un sujet important dont je vous parle, parce que on doit tout le temps demander au Seigneur dans quoi j'ai mis ma sécurité. Et croyez-moi que c'est pas si simple que ça la réponse. Parce que quand la sécurité nous vient des hommes et qu'on a régulièrement le salaire qui tombe, les allocs qui tombent, les machins qui tombent, qu'on a un compte en banque confortable ou peu confortable, mais en tout cas que c'est, on dit non, mais moi je m'appuie sur Dieu. Et puis, si on vous supprime tout tous les jours, vous allez vous apercevoir si vous vous appuyez sur Dieu ou sur ses sécurités. Je vous parle parce que ça peut s'écouler d'ici quelques mois, quelques semaines, peut-être plus, je ne sais pas. Dieu ne va pas donner son calendrier parce que son calendrier dépend en grande partie de nous et de nos prières et de... Amen. Puis que lui, c'est lui qui fait le temps, donc il fait comme il veut. Mais je vais continuer. Fanfaron. Oh, moi, je suis pas fanfaron. Oh non, pas moi, pas moi. Bon. Je me vante jamais. J'essaye jamais de me mettre en avant. Mais il y a des gens qui se mettent tout le temps en arrière, mais qui sont très fanfarons. Parce qu'ils se mettent tout le temps en arrière pour montrer combien ils sont modestes. Alors. Plus humble que moi, tu meurs. Oh, ok, c'est bien connu. Hautain, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Vous allez dire, mais bon, ça ne concerne pas, ça concerne les enfants. Mais c'est effrayant, et on l'a vu de visu, à quel point les enfants, tout est fait pour les foutre en l'air. Et les rendre rebelles. Attendez, vous voulez donner une bonne fessée à vos parents, à vos enfants, parce qu'ils sont insupportables, parce qu'ils ont fait quelque chose de grave, parce que vous voulez les corriger, ils peuvent aller porter plainte contre vous. Et j'ai quelqu'un qui m'a raconté une histoire qui lui est arrivée dans sa famille. Elle a donné une gifle à sa fille, parce que sa fille l'a mérité, et sa fille lui a dit, puisque c'est comme ça, je vais aller porter plainte. Et la maman s'est pas démontée, chrétienne, hein. Elle a dit, pas de problème, tu peux aller porter plainte, on va m'arrêter, je serai mise en prison, toi on te prendra, on te mettra dans une famille d'accueil, puis quand je sortirai, je te ramasserai peut-être dans l'état que tu veux. Si tu es d'accord avec ça, avec ce programme, ça marche. La fille n'est pas allée porter plainte. Ingrat, est-ce qu'on a vraiment, par rapport à... Est-ce qu'on a que des droits? On est dans des républiques de droit. On nous parle que de nos droits. Est-ce qu'on a, vis-à-vis de Dieu, un cœur où on n'a que des droits? Seigneur, c'est écrit dans ta parole. Et puis on répète les versets comme des mantras. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Ma vie est une grâce. Tout ce que je mange tous les jours, c'est une grâce. Alors on demande souvent, mais tout est une grâce. Tout. Est-ce qu'on a un cœur vraiment de reconnaissance par rapport à tout ce que Dieu nous donne encore? Il nous donne déjà le souffle, mais il nous donne la vie, et il nous donne souvent des choses quand même magnifiques, des enfants, quelquefois qui marchent droit, quelquefois un boulot, tout est grâce, tout est grâce. Ingrat, je sais pas. Vous dites, mais là, il est en train de qui? Il est en train de parler de qui? Paul, pas de nous.
Irreligieux. Ça veut dire que, bon, le mot est religieux. Maintenant, le mot religieux a pris une connotation un peu mauvaise. Mais là, quand on nous parle de la religion, par exemple, il est dit la religion pure et sans tâche consiste à visiter les pauvres, les orphelins, etc. Donc, on nous parle de la générosité, on nous parle d'avoir un cœur et d'avoir de l'empathie, d'avoir des proches de ceux qui souffrent. Insensible. Vous savez, je sais pas, c'est comme ça qu'il décrit les derniers temps, Paul. Mais on va voir qui il décrit. Insensible, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Waouh! De qui il parle? Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ah bon, ils aiment Dieu? Est-ce que les païens aiment Dieu? Est-ce que les athées aiment Dieu? Est-ce que les francs-maçons aiment Dieu? Est-ce que Macron aime Dieu? De qui il parle? Des gens qui se disent chrétiens. C'est très différent. Parce que le mot chrétien, c'était donné aux disciples de Christ. C'est ce qui est écrit dans la Bible. On donne, ça voulait dire petit Christ chrétien. Petit Christ. Ça veut dire semblable à Christ. Donc vous voyez que le mot chrétien a été horriblement galvaudé. C'est pour ça qu'il faut parler des disciples. D'accord? Ayant l'apparence de la piété. Est-ce que les païens ont l'apparence de la piété? Non. Donc on nous parle de gens qui vont dans les églises, qui vont dans les réunions de prière, qui ont l'air, qui ont l'apparence de la piété. Mais reniant ce qui a fait la force, ce qui fait la force de la piété. Écoutez, je ne vais pas répondre parce que je crois qu'on peut y répondre avec la Bible entière. Mais en tout cas, c'est la foi dans tout ce que Dieu a dit. Pour commencer. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il dit même, fais attention parce que c'est contagieux. C'est pas le coronavirus, c'est le corona circus. Ecclésial. Je blague un peu, mais c'est une parole terriblement grave. Il nous montre que l'Église des derniers temps, parce qu'il dit les derniers temps seront difficiles, parce ceux qui se diront chrétiens dans les derniers temps, on a déjà parlé du faible reste à travers le sable, on a parlé c'est aussi la descendance par la chair d'Abraham, mais c'est aussi la descendance spirituelle, bien sûr, par la foi. Et donc, faible reste. Faible reste. Et il y a beaucoup eu de messages sur le faible reste. Il y a notamment un message de Chip Bogdan qui était quelque part dans mon truc qui parle du faible reste. Ça m'avait toujours beaucoup marqué parce que la Bible nous parle tout le temps du faible reste. Tout le temps. Et il faut faire partie de ces peuples, des îles de la mer. Il crie gloire aux justes. Il n'y a pas beaucoup de monde sur les îles. On ne sait pas de quelle taille ils ont. Ils sont même sur le sable des îles, quelquefois. Je vais aller parler un petit peu de Jésus, de ce qu'il a dit par rapport aux perles, puisque en plus, tout à l'heure, il m'a montré sa main avec des perles. J'ai été très frappé par un enseignement, il y a quelques années. C'était un enseignement, je ne sais pas si tu le connais, vous, et Sobieski, vous le connaissez très bien, Daniel Sten, vous le connaissez. Et c'est le premier enseignement que j'ai eu dans les mains, et il m'a scotché. Parce qu'il parlait des perles, et si vous regardez tout l'Ancien Testament, on ne vous parle jamais, on parle de perles, mais c'était certainement pas les perles de la mer. Parce que la perle, alors Jésus qui vient dire au peuple juif, voilà ce qu'il dit, Matthieu 13, 46, il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et il l'a acheté. Waouh! Je suis convaincu que tous les juifs qui l'entouraient n'ont rien compris à ce qu'il disait. Alors que c'était totalement prophétique. Parce que d'où vient la perle? De l'huître. Qu'est-ce qu'était l'huître dans l'Ancien Testament? Un aliment impur. D'accord? Et qu'est-ce que c'est que la perle? C'est issu d'une impureté d'un aliment d'impur. C'était donc incroyablement prophétique pour les païens.
Donc quand Jésus a parlé des perles du Grand Prix, il a parlé prophétiquement de ce peuple qu'il allait bâtir et dans lequel entreraient les païens. Et dont Paul aurait la première charge, il serait l'apôtre des païens. À lui qui était un érudit hébreu extraordinaire, Dieu l'a envoyé dans les païens, parmi les païens. Et il a levé la première église comme ça, parmi les païens. Matthieu 13, 45, ça a commencé par « Le royaume des cieux est encore semblable » le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Je vous assure, je pense que les Juifs, à l'époque qui l'ont entendu, n'ont rien compris. Pour eux, la perle, c'était pas un bijou du tout. Vous prenez le pectoral, vous n'allez pas trouver des perles. Et c'était complètement prophétique. Ils cherchent des belles perles. Waouh! Ils cherchent parmi nous les belles perles. Peut-être que vous êtes tous des belles perles. Peut-être pas encore. Peut-être que vous êtes au stade de l'impureté qui se forme, qui commence à faire une perle. Ça prend du temps de faire une perle. Peut-être que vous êtes en bon chemin, mais Jésus cherche des perles de grand prix. Parce que nous avons tous un grand prix à ses yeux. Est-ce qu'on a envie de devenir des perles? La recette, elle est là-dedans. Et puis, il y a beaucoup de choses. puis le Seigneur, quand il est écrit en Éphésiens 6, en Éphésiens 4, pardon, que le Seigneur a donné, les uns comme apôtres aussi, etc., mais pour amener tout le monde à la connaissance parfaite de Jésus-Christ, à la stature parfaite de Christ. Waouh! Je dis, Seigneur, même à 81 ans moins quelques jours, je crois que t'as encore un sacré boulot à faire avec moi pour me mettre à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire qu'on est tous en chantier. Vous pouvez tous mettre sur la tête, en chantier. On est tous en chantier. C'est vraiment, mais c'est le but de Dieu. Nous, on veut se contenter de peu, mais Dieu, il est très exigeant. Il veut, dans son royaume, c'est comme un marchand, il veut des perles de grand prix. Amen. Il n'a pas mis la barre très bas, il a mis la barre très très haut. Et aujourd'hui, on a mis dans le peuple de Dieu la barre très bas. On dit, mais ça va, t'es chrétien, t'es sauvé, t'es ceci. Ah bon? C'est Dieu qui le décide. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a vraiment marqué, je peux dire complètement. C'était dans ma toute première église, donc il y a un peu plus de 30 ans, et j'entends une prédication d'un pasteur, je tairai son nom par amour, mais il y avait 3 pasteurs à l'époque, il y en avait même 4, et il dit, dans une réunion, il dit, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sentent qu'ils ne sont pas sauvés? Il y a des mains qui se lèvent. Ok, c'est normal. Et puis il dit, venez, je vais prier pour vous que vous ayez la conviction que vous êtes sauvés. Attendez, j'avais beau avoir 2-3 mois de conviction, j'ai eu un petit... C'est quoi ça? Il s'agit de donner la conviction ou il s'agit que les gens aient la conviction qu'ils sont sauvés? Et d'où vient la conviction? On nous le dit. En 1 Jean 3, ça vient de l'Esprit de Dieu qui atteste à nous qu'on est enfant de Dieu. Mais si on n'a pas cette attestation, il faut chercher la face de Dieu pour savoir si vraiment on est enfant de Dieu. Et puis si on n'a pas cette certitude, c'est peut-être bien qu'on ne l'est pas. Et si on ne l'est pas, qui est-on? Ça ne veut pas dire que Dieu nous rejette. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas franchi, on n'a peut-être pas pris la porte étroite. On n'a peut-être pas pris le chemin étroit parce qu'il faut prendre la porte, puis il faut suivre le chemin, il faut persévérer jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. C'est dit 4 fois dans les évangiles.
Donc c'est pas un acquis une fois par toutes. On a fait croire dans plein d'églises que c'était un acquis une fois pour toutes. Une fois qu'on était chrétien, ça y est, il n'y a plus de problème. Tu as été baptisé, ça y est, tu es sauvé pour l'éternité, il n'y a plus de problème. Mais quelle folie! Quelle folie! Et puis quand Jésus dit, d'abord Paul dit, vous n'êtes sauvés qu'en espérance, et puis il dit, Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, dit l'Ecclésiaste. L'important est de pouvoir se présenter devant Dieu sauvé, quel que soit le moment. Il y a eu tellement de fausses doctrines comme ça qui ont amené les gens à se satisfaire de peu, alors que Dieu est tellement exigeant. C'est terrible. Je suis toujours dans la fracture, parce que la fracture va se creuser de plus en plus entre ceux qui vraiment marchent en disciples de Christ et ceux qui marchent en chrétiens du dimanche, pour paraphraser un terme. Mais on est chrétien quand ça nous chante, puis pas tout le temps, et puis on n'est pas dans la main du Seigneur, puis on n'est pas une paire de Grand Prix. Je vous ai dit, je vais vous parler de la fracture. Et puis il n'y a aucun jugement. Mais on doit dire la vérité. On doit dire la vérité. Et les discours lénifiants, si vous en voulez, vous m'en trouverez pas beaucoup de mon côté. Hein. Souvent on a dit, ah, tu es dur, toi. Tu es dur. J'avais honte. Puis j'ai compris que la parole était dure. La parole est dure. La parole, elle est tranchante. Elle est à la fois merveilleuse, parce que c'est la vie, c'est le salut, mais elle est tranchante. C'est l'un ou c'est l'autre. Il n'y a pas de no man's land, il n'y a pas de truc, oh ben c'est bien assez pour le Seigneur tel que je suis, il m'accepte tel que je suis. Non, Dieu nous aime tellement qu'il ne nous accepte pas tel qu'on est. Il veut nous rendre semblables à Christ. C'est son objectif. Alors si nous mettons notre objectif plus bas que celui de Dieu, nous ne sommes pas dans ses voies. Et si vous dites, Seigneur, je veux vraiment être semblable à Christ, attendez-vous à passer à la moulinette, au pressoir, à tout. À tout. Creuser, ouais, c'est bien, creuser. Dans le feu. Et plus vous voudrez être semblable à Christ, plus ce sera comme ça. Vous êtes partant? Dites pas oui tout de suite, parce que Dieu entend. Non, mais je sais que tu es d'accord. Et puis je sais que ceux qui veulent vraiment marcher avec le Seigneur passent dans le pressoir. Hein. Ils passent dans le pressoir, il n'y a rien à faire. C'est le prétoire, c'est vraiment le... Mais c'est par amour que Dieu le veut. Parce qu'il n'y aura dans son royaume que des perles précieuses et de grands prix. Amen. C'est ce qu'il est. Voilà. Amen. Alors, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, on nous parle quelquefois de perles, mais ça veut dire simplement, le terme c'est paniim, ça veut dire objet précieux. Tandis que quand on nous parle dans le Nouveau Testament de perles, c'est vraiment ce truc rond qui se forme dans les huîtres, donc qui est une impureté sortie d'un aliment impur. Je dis, les pauvres juifs à l'époque, ils ne devaient rien comprendre. Hein? Moins plus point, pour être oui, bon, écoute, tu nous le feras au tableau demain matin. Alors, c'est les arrachés de la mer. C'est les arrachés de la mer. C'est les arrachés des nations. C'est ceux que Dieu veut mettre sur une île. Qui sont prêts pour l'enlèvement. Qui se sont préparés pour faire partie de l'épouse. Ils se sont préparés. Ça veut dire que c'est une action volontaire. Ils se sont préparés. Seigneur, rends-moi super blanc, super saint. Et le Seigneur dit, commence par t'en occuper toi-même. Ça veut dire commence à traquer le péché, commence à traquer le mensonge, commence à traquer les mauvaises paroles, commence à traquer tout ça. Et puis ici, demande pardon chaque fois que
Et puis petit à petit, le Seigneur va nous transformer, nous corriger. Puis quand on ne comprend pas, ben, il nous fait passer au pressoir. Par amour. Parce que du pressoir, il sort de l'huile. Et du pressoir, il sort du vin. Et il est écrit en Apocalypse 6, il est dit à Satan, ne touche pas à l'huile et au vin. Et ceux-là vont être marqués d'un sceau. Et Dieu dit, Satan, ceux-là, tu n'y touches pas, ils m'appartiennent. Comprenez mieux? C'est sûr, j'ai pas envie de tergiverser, parce qu'on est vraiment dans des temps tellement sérieux, tellement graves, tellement urgents, parce que tout va tellement vite maintenant, qu'on doit vraiment faire le bon choix. On doit vraiment choisir quelle voie on prend. Ou le chemin étroit, et on est très peu sur ce chemin étroit. Il y en a peu qui l'empruntent, a dit Jésus. On nous parle encore de faibles restes. Il nous parle de porte étroite. Mais il ne faut pas prendre seulement la porte, il faut prendre le chemin. Il faut aller jusqu'au bout. On y est peu nombreux. Le chemin, il est bourré d'épines, de ronces, de tout ce que... et ça blesse. L'argent est venu, les gens sont cool, tranquilles, ils ont l'impression d'être en sécurité. Mais c'est de l'illusion. C'est de l'illusion. La seule sécurité, c'est dans la main de Dieu, la main du Seigneur. Amen. Il nous est dit, dans l'Apocalypse 21-21, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était une seule perle. La place de la ville était en or pur, comme du verre transparent. Roi. Et on nous dit aussi que les portes, ce sont les apôtres. Ceux qui portent et ceux qui ouvrent. Quand on est une porte, un linteau porte, et la porte ouvre. Et on ouvre la porte à autrui aussi. On a aussi du boulot à faire. On a à faire rentrer à l'intérieur du monde. C'est notre mission. Alors, qui est ce marchand qui cherche des perles de grand prix? On le sait, c'est Jésus. C'est Jésus. Il a payé le prix fort. Il l'a payé à prix inouï. Lui qui était Dieu, il se fait homme, et il vient payer à notre place. Et il n'y avait que cette rançon qui était. Donc on a une valeur folle aux yeux de Dieu quand on accepte par la foi qu'il ait pu payer à notre place. On a une valeur folle aux yeux de Dieu. C'est la valeur qu'a Jésus lui-même. Parce qu'il s'est fait rançon pour nous. À grand prix. Donc la perle du grand prix, le marchand qui est là, c'est Jésus. Il a racheté, il nous a rachetés. Il cherche des perles du grand prix. Ainsi par l'Éternel, si gratuitement que vous avez été vendus, ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. C'est dans Ésaïe 52, 3. Êtes-vous des bêtes perles? Ce que j'avais écrit dans mon texte. Des perles précieuses. Êtes-vous sortis de la mer? Êtes-vous en dehors des nations? Êtes-vous vraiment à part, sanctifié? Ça veut dire à part, mis à part par le Seigneur. Êtes-vous dans la main de Christ? Êtes-vous de ceux qui ont la certitude qu'ils sont dans la main du Seigneur? Apocalypse 24. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque de la bête sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Waouh! Tout le monde ne va pas régner avec Christ. Hein? Et puis régner, ça veut dire être sur le trône. Il y a ceux qui sont devant le trône, il y a ceux qui sont sous le trône, mais il y a ceux qui vont régner avec Christ. Waouh, quelle place! Je ne sais pas qui va y être. Il n'y a que lui qui le sait. Amen. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Donc il y a 2 temps de résurrection dans la parole.
Il y a ceux qui vont passer le millénium, et puis le grand jugement aura lieu après. C'est la première, donc, jusqu'à ce que les mille ans soient... C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Heureux, heureux et saints. Voilà. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Vous avez envie d'en être? Moi, oui. Moi, oui. Amen. Alléluia. Alors, je vais vous parler de... J'ai été secoué il y a environ 16 ans de ça, mais vraiment secoué. Et tous mes messages ont changé presque radicalement à partir de ce moment-là, parce que j'étais à Annecy, dans un séminaire, et j'étais orateur aussi, et j'étais censé n'avoir que des chrétiens en face de moi, qui étaient déjà bien engagés. Il n'y avait pas de gens nouveaux, ils appartenaient à des mouvements, des églises, ils étaient tous venus pour un séminaire de 6 jours. Bon, apparemment des gens très engagés. Et tout d'un coup, le Seigneur m'ouvre les yeux et je vois une rangée de cadavres. Et sur environ 80 personnes, je vois 5, 6 vivants. Ma première réaction a été de penser que c'est pas possible. C'était pas possible. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Et pourtant, je savais qu'il me disait, et en même temps, j'avais dans le cœur, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. N'éteins pas le reste qui est prêt de mourir. Ça veut dire qu'il y a encore un peu de vie. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est pas vrai. C'est des chrétiens, c'est des gens qui t'appartiennent, qui te louent, qui te rendent gloire. Et je voyais ils se croyaient vivants, je les croyais vivants, et le Seigneur me montre qu'à ses yeux, c'était des cadavres. Je dis ça, donc ça s'est passé il y a environ 16 ans, 17 ans, je ne sais plus exactement. Ça a été un choc profond. Je suis allé donner cette image. Personne ne s'est senti concerné. Sauf une personne. Sauf un jeune converti. Je me suis dit, il y a quelque chose qui tourne par rond, j'ai eu une illusion, etc. Je vais un mois plus tard dans une autre église dans la région parisienne, pareil, 150 personnes, 200 personnes. Le Seigneur me rouvre les yeux, rangée de cadavres. Quelques vivants. Je vais dans une troisième église, dans une troisième assemblée, et le Seigneur, une troisième fois, me montre la même chose. Je vous assure que ça a été un cri de désespoir dans mon cœur. Je dis, Seigneur, tous ces gens croient qu'ils sont sauvés. Tous ces gens croient qu'ils sont vivants. Il y en avait au milieu, mais peu, très peu, qui étaient vraiment des vivants aux yeux de Dieu. Et je dis, mais Seigneur, nous avons fabriqué des cadavres dans les églises. Je devais faire une prédication, le Seigneur me réveille à 4 heures du matin et me dit, tu vas parler sur la foi. Et j'ai passé de 4 heures du matin à 8 heures du matin à refaire tout mon message, toute la nuit. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc j'étais avec une concordance. Et puis j'ai refait tout mon message. Le soir, j'étais en Alsace. C'était une église qu'il y avait peut-être 150 membres, mais il y avait des gens qui étaient venus d'un peu partout, de Suisse, de trucs. Il y avait plusieurs pasteurs que je connaissais, il y avait beaucoup de gens que je ne connaissais pas. Et puis je prêche sur la foi, et je prêche sur les signes de la foi, sur ce qui accompagne la foi, sur ce qui authentifie la foi. J'avais du feu, parce que vraiment le Seigneur m'avait donné ce feu. Et quand je suis rentré après, bon, il y a eu des gens qui sont levés, qui sont dans les larmes, qui sont convertis, mais le pasteur chez qui j'étais m'a dit, Michel, dedans, il y avait des pasteurs de l'église protestante, ils sont venus me dire, on vient de comprendre qu'on n'avait jamais été convertis. Je peux vous assurer que ça a complètement changé mon truc. Moi, je l'ai
qu'une soif, arracher les gens à la terre pour les mettre, à la mer pour les mettre sur la terre du Christ, sur les îles de la mer. On nous a servi des évangiles édulcorés, des évangiles qui démoniaques en réalité, parce qu'on donnait, c'était l'évangile, il fallait surtout donner une bonne conscience aux gens. Alors on a servi des évangiles humanistes, des évangiles tolérants, des évangiles permissifs, alors que la parole de Dieu est tranchante. On n'a plus parlé de sanctification, on n'a plus parlé de péché, on n'a plus parlé d'enfer. Oh non, il faut pas blesser les gens. Vous savez comment Jean-Baptiste préparait le chemin du Seigneur dans les cœurs? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? S'il rentrait aujourd'hui dans une assemblée chrétienne normalement constituée, il se ferait mettre dehors à coups de « t'as aucun amour ». T'es un prédicateur de démoniaque, diabolique, c'est pas possible. T'as aucun amour des gens. C'est exactement le contraire. Quand on a l'amour des gens, on leur dit la vérité. Et il est dit, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est dans 2 Thessaloniciens 2. Aussi, Dieu leur envoie. Vous voulez de l'illusion? Je vais vous en envoyer. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est dur, hein? C'est dur à entendre. Dieu lui-même dit, ah, tu aimes les mensonges? Je vais t'en donner. Tu aimes l'illusion? Tu aimes un salut à vil prix? Prends. Est-ce que vous savez que le salut coûte tout? Il est gratuit, mais il coûte tout. Il coûte notre vie sur terre. Il coûte notre moi. Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui dois vivre en moi, et toi seul. Il coûte toutes nos sécurités terrestres. Il peut nous enlever tout. Le chemin du Seigneur, la porte est vraiment étroite. Mais tout ça séparément. Dieu fait des perles de grand prix. On va parler celui qui s'attache à la prostituée. Ne fait qu'un avec la prostituée. Puis un des 7 anges, je vais prendre Apocalypse 17, 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, on est dans les temps apocalyptiques, vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. La prostituée, c'est la prostituée spirituelle. Où est son assise? Sur les grandes eaux, c'est-à-dire sur les nations. Elle n'est pas assise avec Jésus dans les lieux célestes. Elle est assise sur les nations. Qui a la royauté sur les rois de la terre? Qui sait où ça se trouve, ça? Ben, c'est dans Apocalypse 17. Bon, je ne le citerai pas. Mais il n'y a pas que lui. Apocalypse 17, 15. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Waouh. Apocalypse 17, 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par les feux. C'est pas rien. Il va y avoir un jugement terrible de la grande prostituée, qui a l'air tellement sympathique. Elle n'est pas exigeante. Elle n'est pas exigeante, elle est permissive, elle est chouette. On se sent bien, on est entre copains.
Comme toujours, j'en ai préparé de quoi parler pendant 4 heures. Je vais donc m'arrêter, je ne sais pas quand, mais bientôt. Je voudrais vous lire quelque chose écrit par Arthur Katz, qui est un auteur que j'aime énormément. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ses livres sont d'une profondeur. Et lisez Arthur Katz en trouvant de ses livres en français. Et il dit, l'idolâtrie, c'est n'importe quelle substitution religieuse de la vérité, de la réalité et des exigences de Dieu. Les idoles n'exigent rien de leurs adorateurs. Dieu est très exigeant. Hein. Mais le Dieu vivant nous dit, prenez votre croix et suivez-moi. Une idole est sourde-muette, elle satisfait les besoins religieux des hommes et les affranchit des exigences de Dieu. C'est sympa les idoles. Ça vous demande rien. C'est aucune exigence. Même aller à l'église peut donner l'illusion qu'on est chrétien. D'abord, le terme aller à l'église, quel drôle de mot. C'est où l'église? Oh, ben ce matin, je vais à l'église. Ouais, yes, je t'accompagne. Je suis pas contre les communautés. Mais le terme même comme ça, c'est aberrant. Il y a plein d'aberrations. On va à l'église, on va partager, on va faire ceci, on va faire cela. Mais est-ce qu'on est... Alors, je vais aller brutalement dans quelque chose d'autre. On va avancer. Bon, j'ai écrit, l'Église a abaissé tous les standards de Dieu. Elle n'est plus le sel de la terre. Parce que si elle était le sel de la terre, il n'y aurait pas la corruption qu'il y a dans nos nations. L'Église a manqué totalement sa mission. Elle n'est pas la lumière du monde. Le monde se moque d'elle. Oui ou non? Il est dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, toutes les nations te craindront. Est-ce que les nations nous craignent? Non. Donc il faut faire le constat. La bonne nouvelle, c'est que je crois que le Seigneur va envoyer un réveil gigantesque qui va en réveiller beaucoup. Et qui va en transformer beaucoup. Mais il faut le vouloir de toutes ses forces. Je vais vous poser une question, un peu brutale. Est-ce que vous êtes la même personne quand vous êtes en présence de chrétiens, dans un milieu des chrétiens, qu'en présence, qu'en famille, en lieu clos, que dans votre travail, que dans la rue, que dans le métro, si vous prenez le métro, qu'en voiture, si vous baissez la pour injurier le copain d'à côté, qui le mérite bien. Est-ce que vous êtes des personnes différentes quand vous êtes entre chrétiens et quand personne ne vous voit? Eh bien, je vais prendre les mots que Jésus a pris. Désolé, je vais y aller, parce qu'il s'agit de sauver maintenant. Il faut plus, il n'y a plus de temps. Si c'est le cas, vous êtes des hypocrites. C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens, qui étaient considérés comme l'élite de l'élite de l'élite d'Israël. Hypocrite. Hypocrite. C'est un double visage. On a un visage quand on est au milieu des chrétiens, on en a un autre quand on est dans d'autres lieux. C'est un critère très important. Je vais vous laisser là-dessus. Ce soir. J'en avais préparé, peu importe. Je vais vous laisser là-dessus ce soir. Parce que c'est la vraie question. Est-ce que vous êtes une perle précieuse dans la main du Seigneur? Est-ce que vous êtes dans les îles en train de crier gloire au juste? Parce que vous savez que Dieu est parfaitement juste. Et que tout ce qui vous arrive, tout ce qui arrive autour de vous, c'est la justice parfaite de Dieu. Ou est-ce que vous êtes des enfants de la colère? Qui ne comprenez pas comment Dieu peut laisser faire ça? Mais il n'y a pas un moineau qui tombe sans que le Père l'ait voulu. C'est écrit ou pas? Donc notre seule bonne attitude, c'est Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas en moi.
ou que ce que je ne fais pas et que je devrais faire. Pardon pour tous les standards que tu as donnés pour dire qu'on était des disciples et que nous avons rabaissés. Parce que nos mentors nous disaient que. Qui croyons-nous? Nos mentors ou ce que dit la Bible? Seigneur, ce que tu veux de moi, c'est que je devienne semblable à l'image parfaite de Christ. Fais ce que tu veux. Si c'est ce que tu veux, c'est que ta volonté, elle est parfaite. C'est le meilleur que tu veux pour moi. Vous êtes d'accord avec ça? Ne me dites pas amen si vous n'avez des arrière-pensées. Hein. Parce que ce soir, j'ai vraiment envie qu'on fasse le point avec le Seigneur. Sans tricher, sans se verser d'illusions. Je voudrais commencer ce séminaire par là. Parce que dans mon cœur, j'ai vraiment envie qu'il sorte de ce séminaire beaucoup de perles précieuses. Parce que ça réjouit tellement le cœur de Dieu. On peut prier ensemble. Et puis, si certains le veulent, c'est pas une obligation. S'ils le sentent, ils peuvent s'avancer en disant « Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux. Je veux rentrer dans tes voies. » Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire à votre chaise, vous pouvez le faire cette nuit. C'est pas, on a tellement fait avancer les gens, moi y compris. Et puis derrière, on s'apercevait que les gens ne changeaient pas. On les a délivrés, on a fait des trucs, des guérisons, des machins, et on voyait que les gens ne changeaient pas. Alors donc nous avons fait des erreurs. Parce que ça se passe entre nous et Dieu. Entre chacun de nous et Dieu. Et que c'est une décision tout à fait personnelle. Et moi, je voudrais commencer ce séminaire où je sais que Dieu va faire des choses importantes, mais les choses les plus importantes, mais pas forcément ce pourquoi on est venu. Quelles sont les priorités de Dieu pour nous? La priorité de Dieu, c'est de nous rendre semblables à Christ. C'est de faire de nous des perles précieuses de grand prix. Ça, c'est la priorité. La priorité des priorités. Le reste nous est donné par-dessus. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Et si vous êtes dans sa main, vous serez dans la paix. Et dans une paix absolument surnaturelle, qui n'a rien à voir avec les circonstances. On va prendre le temps. Prendre le temps. Korama Shoranemai Paralbai. Agnolène, tu as amené tes instruments? Koranima. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que, ouais, t'as ta guitare, t'as ton djembé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que tu devrais jouer du djembé. Je ne sais pas pourquoi. Ce serait comme un battement de cœur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qu'on ait conscience que le cœur de Dieu bat pour chacun d'entre nous. Et je ne sais pas, j'ai envie qu'on se mette devant le Seigneur, chacun, pour faire le point. Seigneur, où en suis-je avec toi? Est-ce que je suis sur le chemin étroit? Ou est-ce que j'ai simplement passé la porte étroite? Est-ce que je suis ton enfant? Est-ce que j'ai la conviction que par ton esprit que je suis enfant de Dieu ou fils de Dieu? Parce qu'on commence par être enfant, puis on est fils. Puis on peut même devenir père. Mais on doit faire cette mise au point avec le Seigneur. Tu es je sais pas, Jérôme, tu le sens aussi que Agnolène, puis tu nous as amené avec du djembé, que ça soit comme le cœur de Dieu.
et qu'on soit vraiment avec lui. Elle a beaucoup d'onction quand elle joue de cet instrument. C'est pas une marche de guerre, c'est le battement du cœur de Dieu.